Mesdames et messieurs, elle est là. Elle est encore présente. On aura le droit, pourquoi pas, de la mettre dimanche soir. Bien évidemment, il reste une finale. Mais au moins, elle n'a pas disparu, elle est toujours présente, la casquette de la victoire. Ensuite, mesdames et messieurs, pour les fans de beaux jeux, de beau football, je m'excuse. Pour tous ceux qui passaient un mercredi soir sans avoir grand chose à faire et qui ont voulu regarder le FC Barcelone et qui ne sont pas forcément supporters du FC Barcelone, je suis désolé pour vous. Parce que la prestation d'aujourd'hui, que ce soit du côté de l'Athletic Bilbao et du Barça, ça n'a pas été fameux. Mais bon, au moins, on est qualifié en finale. Les amis, le Barça se qualifie pour la finale de Super Coupe d'Espagne après un match, comme je l'ai dit en introduction, qui était un petit peu soporifique, on va pas se mentir. Mais revenons un petit peu aux prémices. Ce Barça qui se présente dans un 4-3-3, comme je l'attendais, comme j'avais prévu en pré-match, mais avec un Lamine Yamal titulaire. Ça par contre, j'avais pas trop prédit. J'étais sur un 10 sur 11 quand même. Le dernier match 9 sur 11, 10 sur 11. Le prochain match, mesdames et messieurs, la finale, je serai sur un 11 sur 11 et je suis content. Voilà, vous le savez très bien, j'ai beaucoup apprécié le contenu du match contre l'Atlético Madrid. Je voulais revoir ce 4-3-3 parce que je pense qu'à travers ce système, cette formation, on pourra aller loin sur le long terme durant cette saison. Mais j'ai des petites questions, surtout autour de Rafinha au début du match, parce que vous vous souvenez, contre l'Atlético Madrid, c'est Fermín López qui a ce rôle d'ailier gauche, même si on n'était pas sur un Fermín qui a fait un gros match, une grosse prestation, au moins pour le collectif, je parle pour le système, pour l'animation au global, ça nous apportait un joueur qui s'écartait, qui s'éloignait, qui collait la ligne, qui pouvait élargir le bloc. Ça au moins c'était positif. J'attendais de voir comment allait se comporter Rafinha, parce qu'on le sait, un Rafinha depuis ce début de saison performe beaucoup à l'intérieur du jeu, dans le demi-espace. Allait-il faire l'effort de rester sur la ligne? C'est ce que j'attendais de voir. Mais du côté du Barça, on arrive sur 15-18 premières minutes, on va être très précis, 18 premières minutes jusqu'au premier but, qui sont plutôt bonnes. En tout cas, on dicte le tempo. On est maître de la partie, donc on est dominant. C'est-à-dire qu'à des moments, on va avoir des phases de possession. Comme on l'a dit avec le 4-3-3, ça nous permet d'encore mieux les réaliser. Et en plus, à côté de ça, on va pouvoir aussi, quand on le veut, jouer un tout petit peu plus dans la verticalité. Donc on domine. Temps fort, temps faible, c'est nous qui gérons. Jusqu'à ce premier but, à la 18e minute de jeu, un très beau but de la part de Gavi. Très bonne action collective qui vient d'ailleurs sur un temps de possession. On a un Baldé qui va commencer à se projeter, qui rate un tout petit peu sa passe, c'est Rafinha qui la prend. Tu as un défenseur de l'Athletic Bilbao qui se projette un tout petit peu mal. Ça va libérer de l'espace. Pedri se projette dans ce demi-espace gauche. Donc vous avez vu la présence de Pedri aussi haute qui est permise justement par cette formation du 4-3-3. Parce que si on avait eu un Pedri dans le double pivot comme on a depuis le début de la saison, Pedri se serait jamais retrouvé aussi haut, qui décale très bien Baldé. On le souligne pas assez et on critique énormément Baldé pour son dernier geste, pour sa dernière passe. Sur ce coup-là, il fait une très bonne passe à Gavi, très intelligente, en retrait, à ras de terre. Gavi qui s'est projeté aussi parce que dans ce 4-3-3, tu permets à tes deux joueurs d'aller vers l'avant et Gavi qui conclut. On est super content pour notre petit Gavi qui marque un but, qui revient réellement dans cette équipe après un match contre l'Atlético où il a été titulaire. C'est encore un deuxième match d'affilée important pour le Barça où il est titulaire. Franchement, ça vient le récompenser. Deux parties où il est plutôt bon et surtout d'un Gavi qui commence de plus en plus à monter en niveau, monter en régime. Donc là, on est content à la 18e, je me dis waouh, tout va bien, je vois mon 4-3-3 que j'avais envie de voir. Le Barça marque assez tôt dans le match, dans un match qui semble aller à son rythme. Tout va bien se passer pour le FC Barcelone. Malheureusement, à partir de ce but-là, le Barça s'éteint. On tombe dans une partie sans rythme avec beaucoup de déchets des deux côtés. Techniquement, ça a été très compliqué et on voit très peu de choses. Hormis un Rafinha qui va se trouver dans une situation de 1 contre 1 qui rate, ça revient sur Lamine Yamal. Lamine Yamal veut essayer de marquer un beau but, il rate totalement son lob. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose sur la première mi-temps. Je parlais sur la deuxième, hormis le deuxième but, mais on en vient juste après. Il n'y a pas grand-chose non plus. Et le Barça, en fait, finalement, dans ce match-ci, est confronté à une grande difficulté, c'est sa sortie de balle. Et selon moi, il y a 3 gros points qui vont expliquer cette difficulté. Le premier gros point, c'est le niveau de l'Athletic Bilbao. Il faut le dire, cette équipe est quand même invaincue depuis début octobre, depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et sur ce match, on a affronté un réel niveau. Il faut féliciter l'Athletic Bilbao et ça compte. Parce que oui, on voit dans ce match-ci un petit peu moins de facilité du côté du FC Barcelone à produire du beau jeu que contre l'Atlético Madrid. Mais aussi parce qu'en face de toi, tu es une équipe réellement qui a proposé une animation défensive qui était beaucoup plus agressive sur le FC Barcelone. Tu es une équipe qui a su
amené un bloc médian, un bloc haut qui nous a beaucoup dérangé. Ça prenait les joueurs intelligemment, les Casado, les Pedri pour la relance, ça se situait bien, ça prenait les bons espaces en tant que défenseur, ça faisait exprès justement qu'on essayait de pas trop trouver facilement Lewandowski, ça défend bien, il y a un très bon niveau de l'Athletic Bilbao et il faut le mentionner. Oui, il faut dire que le Barça n'a pas été flamboyant sur cette partie-ci, mais ça vient aussi du fait qu'en face de nous, on a une vraie adversité. Ensuite, le second point, selon moi, qui fait qu'on a été en difficulté dans la relance, c'est que j'ai trouvé des milieux qui étaient un petit peu trop proches les uns des autres. C'est-à-dire que comme on était en difficulté dans la sortie du ballon, tu avais souvent un Pedri qui se positionnait pour réceptionner les ballons d'Inigo Martinez ou de Cubarsí, mais ensuite, quand tu avais trouvé Pedri, malheureusement, lui, il va essayer soit de lancer directement les attaquants, mais il a eu du mal un petit peu, je trouve, à trouver des Casado un petit peu dans ce milieu de terrain, à trouver de l'alchimie également avec un Gavi, et on était en difficulté. Comme Pedri, en plus, venait redescendre un tout petit peu plus bas, malheureusement, on ne trouvait pas ce Pedri intéressant qui va pouvoir aussi, à certains moments, se projeter. Donc, on était un petit peu en difficulté, je trouve, avec ce milieu de terrain qui n'a pas vraiment de difficulté, je veux dire, individuellement parlant. Gavi, on l'a dit, n'est pas encore à 100%, mais je trouve que ça va individuellement. Casado, pareil. Pedri a été très bon, je trouve, sur ce match-ci, justement parce qu'il a été au four et au moulin, que ce soit derrière ou devant, dans la conservation de balles, c'est toujours exceptionnel. Ce joueur-ci, franchement, il est exceptionnel. Mais je veux dire que dans les repères entre les trois, il faut encore un tout petit peu travailler les choses. Faut pas l'enterrer du tout, ce trio, entre guillemets. Je pense qu'il faut d'ailleurs persévérer là-dessus, mais il manque des tout petites choses. Et face, encore une fois, à cette animation défensive que nous a mis en face Bilbao, on a été un tout petit peu en difficulté. Et ensuite, le troisième point qui fait qu'on a été en difficulté dans les sorties de balles, ça vient des attaquants. Et là, selon moi, c'est le point le plus important, c'est que surtout en première mi-temps, et même d'ailleurs dans la suite du match, on est face à trois attaquants qui ont été en difficulté. Tout d'abord, Lamine Yamal, il faut le dire, on est toujours là à encenser quand il fait un très grand match, exceptionnel, 17 ans, on va pas tomber sur lui sur ce match-ci. Mais je l'ai trouvé un petit peu en méforme. Voilà, après il revient d'une blessure, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, il manque de rythme, il est un tout petit peu plus remonté en forme sur cette deuxième mi-temps, même s'il n'est pas resté trop longtemps sur le terrain en deuxième mi-temps, mais la première mi-temps de Lamine Yamal, je trouve ça insatisfaisant, que ce soit dans le contenu avec le ballon et même sans le ballon dans la proposition. Ensuite, il y a une autre difficulté, c'est Rafinha. On en a parlé dans l'introduction, que va faire Rafinha, comment il va se situer. On avait un Rafinha qui était finalement plutôt libre. Il venait décrocher souvent dans la zone axiale, en revanche, il faisait aussi pas mal d'appels au niveau du couloir, au niveau réellement de l'aile. Donc, on avait un Rafinha un peu libre justement entre ce demi-espace gauche et vraiment ce côté gauche, mais vraiment couloir excentré à fond. Et par rapport à ça, je sais que ça va susciter plein de critiques parce qu'il y a beaucoup de grands fans de Rafinha, beaucoup de gens qui disent que Rafinha est absolument sans contestation possible le meilleur joueur du Barça cette saison. Mais finalement, si on regarde bien le contenu d'un Rafinha quand il ne marque pas de but, je parle quand il ne marque pas de but, et si on le compare à un Fermin Lopez quand il ne marque pas de but, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, je suis prêt à débattre avec vous. Quelle est la différence? Tu prends Rafinha dans un match, il marque pas de but. Tu prends Fermin Lopez dans un match, il marque pas de but. Quelles sont les différences entre les deux? J'aimerais bien que vous répondiez à cette question. Les deux sont dans la verticalité. Les deux sont dans la générosité. Les deux sont dans l'effort. Les deux sont dans la rupture. Ce qui les différencie énormément, ça va être leur capacité à marquer des buts, à être létal devant les cages, à savoir être réaliste. Ce qui arrive très bien à faire Rafinha sur cette première partie de saison, il est exceptionnel là-dedans. Malheureusement, on est face à un Fermin Lopez qui a beaucoup plus de mal. Mais finalement, dans le contenu, sans leur but, si on compare les deux, est-ce qu'il y a un tel gap entre ces deux joueurs? Je parle réellement sans les buts. Vous allez me dire, les buts, c'est ce qu'il y a de plus important dans le football. Je suis totalement d'accord avec vous, c'est très important. Mais si on enlève ça, tu regardes les 90 minutes de Rafinha, tu ressors du match, le mec, il a fait 3 loupés qui étaient très importants, et tu es là, tu te dis, c'est compliqué. Donc les mêmes, entre guillemets, qui vont critiquer Fermin Lopez après une partie qui est ratée, entre guillemets, de Fermin Lopez, parce qu'il a raté ses actions, s'il vous plaît, si vous êtes cohérent, vous critiquez de la même manière le match de Rafinha parce qu'il a loupé ses actions et que finalement dans le contenu, à part proposer dans la verticalité, dans les espaces, ce qui est très important, ça reste très important pour l'FC Barcelone, c'est très bien, mais Fermin Lopez fait exactement la même chose, qu'est-ce qu'il va apporter de plus? Donc si on a critiqué Fermin, on se doit aussi de critiquer un petit peu Rafinha sur ce match-ci. Et enfin, Lewandowski qui est le pire des trois du trio que je viens de vous annoncer, qui lui est carrément catastrophique. Dans le contenu, dans la conservation de balles, dans les choix qu'il fait, rien n'est bon de la part de Lewandowski.
Lewandowski. C'est-à-dire qu'il va être important dans son rôle de fixation, surtout face à une défense qui va t'agresser avec un bloc haut. Il se doit de garder la balle, ensuite de redonner pour qu'on fasse un petit jeu en tiroir. Il n'est pas du tout bon là-dedans. Et en plus, à chaque fois, il va faire les mauvais choix. Quand il faut temporiser, il va jouer directement vers l'avant. Quand il faut jouer vite, il va garder la balle et faire 50 touches de balle. Techniquement, pas juste du tout. On est face à un Lewandowski vraiment qui fait un match catastrophique. Si je vous dis Lamine Yamal a été dans le dur et je vous dis Rafinha aussi n'a pas été excellent, on est encore très au-dessus du niveau qu'a produit Lewandowski sur ce match-ci où il était vraiment pas bon. Donc pour toutes ces raisons, un Athletic Bilbao qui a été très fort, un milieu de terrain qui s'est un peu marché dessus et également un trio d'attaque qui a été un peu dans le dur sur ce match-ci, on avait beaucoup de mal à la relance et on était sur un match réellement brouillon de la part du Barça, surtout une première mi-temps. Deuxième mi-temps, on l'entame très bien, notamment avec un but de Lamine Yamal à la 52e, donc ça nous fait du bien mentalement. On peut noter, d'ailleurs sur ce but, c'est très important d'ailleurs de le noter, j'allais presque l'oublier, que la récupération du ballon de la part du Barça, elle se fait très haute, de la part de Martinez. Donc encore une fois, quand on parle souvent du hors-jeu et qu'on dit que le hors-jeu coûte beaucoup de choses négatives au FC Barcelone, surtout en ce moment, il y a beaucoup de discours autour de ça, même si je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Il faut aussi noter que sur ce but-ci, si on arrive à marquer et à récupérer le ballon, c'est parce qu'on a cette défense haute. C'est parce que la dernière ligne est aussi haute que Martinez va pouvoir faire son tacle, qu'on récupère, que Gavi ensuite va pouvoir très bien lancer Lamine Yamal et que Lamine Yamal cette fois-ci ne s'amuse pas à faire des gris-gris devant les cages et conclut comme il le doit. 2-0 pour le FC Barcelone, ça se passe bien, on fait des remplacements. Lamine Yamal sort tôt, je suis assez content de ça parce que ça se voyait qu'il n'avait pas forcément toutes les minutes dans les jambes. Frenkie de Jong va rentrer, Ferran Torres va rentrer, on donne un petit peu de temps de jeu, même Gérard Martin est rentré sur ce match-ci. Tu es plus dans une gestion dans la fin de match, mais finalement une gestion où tu n'as pas non plus énormément de contrôle. Donc ça aura été la difficulté du match. Encore une fois, il y a des raisons à ça, il ne faut pas tout enterrer. Je pense qu'il faut persévérer dans ce 4-3-3, il faut continuer à aller de l'avant avec ça. Bien évidemment, l'ajuster en fonction de l'adversité, mais j'aimerais bien l'avoir en finale, quel que soit notre adversaire. Quel que soit notre adversaire, j'aimerais bien revoir ce 4-3-3 en fonction de l'animation qu'on va avoir en face de nous. Mais voilà, ne crions pas non plus trop vite sur tous les toits qu'on est redevenu le Barça de ce début de saison, parce que non, dans le jeu quand même, ça a été un petit peu ronflant, que ce soit de notre côté ou de leur côté également, mais on est content quand même. On va en finale de cette Super Coupe d'Espagne, on aura un match à débriefer sur la chaîne ce dimanche soir, donc ça fait plaisir. On parlera demain bien évidemment de l'autre demi-finale, celle du Real Madrid. J'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief. Bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao.